C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ et amis captez-nous maintenant de près ou de loin, nous saluons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Voilà, pour une énième fois, nous jouons ensemble à distance pour capable offrir à Dieu un culte d'adoration. Comme toujours, nous là pour honorer non pour nous capable exalter grandeur li, et aussi pour que nous capables demander ça qui est nécessaire pour nous. Nous vraiment reconnaissants envers nous-mêmes pour tant ça remettre de côté, alors que tant ça pour vraiment une source de bénédiction. Pour nous capables débuter culte d'adoration, m'a invité vous pour ouvrir chant d'espérance comme toujours dans numéro 291. Venez, cœur souffrant et meurtri au médecin de l'âme. C'est numéro 291 français dans chant d'espérance. Venez, cœurs souffrants et meurtris, au médecin de l'âme. Par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. En Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. De ce cœur d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous retirons la gloire. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. M'a invité vous pour capable ouvrir Bible avec moi dans le psaume 93. C'est là que nous allons faire première lecture là à la gloire du Seigneur. Psaume 93. En nous lit ensemble. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix
Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Pour nous capables de préparer nous à la prière, nous allons chanter ensemble numéro 124 français dans le chant d'espérance. 124 français dans le chant d'espérance. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. En nous chanter joyeusement paroles cantique sayo que nous joignons dans numéro 124 en français dans Chant d'espérance. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa cette influence. Sous sa cette influence. Protégés par ce bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui soit en Dieu se confier, du mal brave la tête. Du mal brave la tête. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Mais quelle sainte audace. Quand la foi vit au fond du cœur et nourrit l'espérance, on est par l'amour du Sauveur, joyeux dans la souffrance, joyeux dans la souffrance. On nous aller ensemble dans la prière. Nous voulons inviter Seigneur pour le capable prendre contrôle que là pour nous, comme toujours. Et nous voulons aussi que lui pardonne les péchés nous pour tout ça que nous fait, afin que ça qui a monté devant là, il a venir comme un sacrifice de bonne odeur. En nous prier avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Avec parole ça yo, nous venons dans la présence dans le moment ça pour nous capable Seigneur adorer vous. C'est au même qui Dieu des dieux qui Seigneur des seigneurs. Ou même qui gagne le monde dans la main en comme un bille. Ou capable faire de monde ça qu'on veut. Ça qui réjouit que nous dans le moment ça, c'est que malgré grandeur, malgré puissance, éternel Dieu Tout-Puissant, ou révéler ou à nous-mêmes, ou faire nous connaître comme créateurs, nous ces créatures par que nous y est. Et aussi nous faire partie de la grande famille,
Parce que en Jésus-Christ, nous qui acceptons comme sauveur, nous faisons partie de la grande famille. Ou même c'est pas chaque monde qui fait partie de l'Église universelle, l'Église que sang est versé pour lui. Nous demandons pardon pour tout ça que nous faisons. C'est l'homme pécheur que nous y est. Et nous sommes certains que, ou attendez prier nous dans un moment ça, ou parce qu'on fait une promesse, pour dire lorsque nous péchons, si nous prenons conscience de l'état nous et que nous devons nous le pardon, ou à pardonner nous. Éternel, Dieu toi frère dans le ça, nous voulons remettre entièrement culte d'adoration ça. Nous voulons que l'âme, le corps, l'esprit, l'être tout entier, capable Seigneur, consacré à nous-mêmes spécialement. Nous pas voulons que l'esprit nous, Seigneur, l'y ailleurs. Nous voulons que Seigneur, que nous consacrons entièrement à nous-mêmes. Tant prie Dieu toi frère saint, bénis culte ça pour nous. Et aussi bénis chaque monde qui attendait culte ça. Et comme nous toujours souhaitons tout le temps, nous voulons que Seigneur, c'est vous-même qui rayez dans le cœur nous comme seul roi, comme seul Seigneur, et que cet esprit qui est dans nous-mêmes capable de guider nous chaque jour pour dire exactement ça que nous devons faire, comment que nous devons vivre pour nous faire plaisir. Merci Dieu ton frère saint, dès que ou t'es posé main sur nous un jour, ou t'es fait nous Seigneur détourner nous de mauvaises voies que nous t'avons marché autrefois. Je dis à nous avons dit vraiment nos espérances, même le navire sautait ça, mais nous certains qu'un jour, nous avons présence, nous avons contemplé le visage, nous avons pleuré pour tout temps et pour toute éternité. Seigneur, que nous soyons vraiment loués dans l'occasion ça, et que nous sommes capables de glorifier, et que nous sommes capables de Seigneur rayer éternellement. Encore une fois, Seigneur, nous devons faveur que nous abandonnons, nous t'amènons que vous prenez contrôle, tout reste fait pour nous. Pour que chaque parole qui peut être prononcée, chaque soupir, chaque regard, capable de Seigneur servi pour ta gloire. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul sur la gloire, la majesté, au siècle des siècles. Amen, 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 et merci Seigneur. Amen. Juste avant que nous fassions la lecture biblique, qui peut être faite dans Hébreux, chapitre 4, m'a invité pour qu'on chanter avec moi qu'ils sont beaux sur les montagnes. Là, nous finissons chanter cantique ça, nous allons lire ensemble avec Sœur Myriam dans Hébreux, chapitre 4. Donc, pour l'instant, ouvrez livre canticou dans le numéro 225 français, chant d'espérance, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de tes serviteurs, qui parcourent les campagnes, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuse vie de serviteurs de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Libre de toute autre chaîne, le chrétien qui sert son Dieu, dans la souffrance et la peine, suit son modèle en tout lieu. Il faut qu'on vive offrande, il s'offre pour son sauveur. C'est là ce que Dieu demande d'un fidèle serviteur. Dites au cœur, cœur débonnaire, que Christ est sa guérison et que sa
avec nous maintenant sœur Myriam dans la lecture de la parole du Seigneur. Bral li pour nous dans Hébreux chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 13. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Juste avant la prière, nous allons chanter un cantique que nous joignons dans le numéro 88 français. C'est un membre de l'église là qui demandé pour nous chanter cantique ça pour lui, spécialement aujourd'hui à l'occasion de la fête des mères à l'haïtienne. Alors, cantique ça a vraiment fait joie que nous. Nous avons chanté numéro 88 français. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. C'est numéro 88 français. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce
prier le Seigneur. Encore une fois, Père Céleste, nous prosternés devant face bénion, pour nous capables porter besoin physique nous et plus particulièrement besoin spirituel nous. Nous connaissons que Seigneur, nous faibles, nous limités. C'est au même seul qui connaît ça qui n'a pensé nous, c'est au même seul qui connaît ça qui n'a que nous. Et c'est ça que fait Seigneur, nous pas prendre chance de faire rien sans que nous pas mettez devant. C'est au même qui dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en maintes occasions, nous réussissons à aller, Seigneur, pour que nous pas jamais capables de réussir. Dans le sage de ton français, nous voulons commencer tout d'abord par prier pour nous-mêmes personnellement. Chacun de nous gagne, Seigneur, besoin de nous. Il y a des gens qui sont malades dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Et il y a des gens qui sont malades dans le corps physique, toutes sortes de maladies. Mais heureusement, c'est eux-mêmes qui créent nous, qui connaissent toutes ces cellules qui sont dans nous, comment elles fonctionnent. Et nous sommes certains que Seigneur, un simple regard, un simple toucher, toute maladie capable de chasser dans le corps physique nous. D'ailleurs, même lorsque l'homme connaissance pour Seigneur fait des traitements provisoires bien sûr, mais souvent étant que l'homme des fois il fait erreur, des fois aussi Seigneur, il n'a pas vraiment fait travail avec amour, et comme ça capable d'exposer nous à toutes sortes de dangers, toutes sortes Seigneur de choses terribles. Ça fait que nous connaissons que c'est au même seul Seigneur qui est capable de guérir nous, et l'on guérit ou guérit pour tout temps et pour toute éternité. Merci d'être que vous guérit que nous. Merci d'être que vous nous l'évangile qui a comme une boussole pour nous, comme une lumière sur nous, comme nous lisons la parole, que le serviteur l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quel que soit le côté que nous pourrons aller à Seigneur, c'est grâce à la parole qui a fait nous arriver, Seigneur, dans la destination finale côté que nous pourrons aller. Dans ce moment ça, nous voulons prier de façon spéciale pour serviteur ou pasteur Henri-Claude Merci, qui toujours pense à nous-mêmes, qui dans l'occasion ça, dans la journée que côté que le peuple haïtien mettait de côté pour honorer les mères, les mamans haïtiennes, Seigneur, il a décidé pour aussi porter pour nous quelques mots d'encouragement à maman. Nous vous remercions de ce que vous mettez sur nous. Chaque jour, nous demandons d'utiliser lui, béni ministère, béni famille, madame, si vous avez le Seigneur l'église que vous avez dirigé, et continuez, Seigneur, à utiliser lui pour avancement réel. Merci de ce que vous mettez sur nous, et je dis à nous vraiment, chita avec cœur posé pour nous entendre parler à travers serviteur, pasteur Henri-Claude Merci. Dieu trois fois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, qu'on a besoin que chaque monde qui l'a, et message que vous avez pour nous aujourd'hui, sont messages qui viennent directement de vous-même. Pendant que nous vivons dans un moment qui est très agité, un soulèvement par-ci, par-là, puis le crime, Seigneur, et nous sentons vraiment que nous attristés dans ce moment ça, et nous comprenons pour qui, pour nous, ce sont des signes qui disent nous qu'on pas loin pour venir. Ou te fait dire que dans le dernier temps, il y a pile mauvaise nouvelle, tremblement de terre, Seigneur, soulèvement, et voilà, Seigneur, nous vivons des moments qui vraiment parler en pile que nous. Nous demandons pour mettre la paix, Seigneur, dans le pays que nous vivons là. Nous avons besoin vraiment des gens qui vont responsables, qui connaissent comment que Seigneur a conduit le peuple, qui a besoin de direction, Seigneur. Nous demandons qu'à diriger sagesse et compréhension, intelligence, afin que je dois faire ça, je dois faire travailler ça avec joie, non pas chercher moyen pour créer discorde, division parmi nous, mais Seigneur, que l'amour capable de briller, afin que la paix capable de briller, Seigneur, tout le monde qui est capable au moins une responsabilité, tant du point de vue spirituel, tant au point de vue physique et matériel, Seigneur,
Seigneur assurer responsabilité. Père Saint, a vu au moment aussi côté que porte l'église fermée, bâtiment fermé, mais ça n'a pas empêché que quand même nous sommes capables de communiquer ensemble. Ça, c'est un cas du Seigneur, c'est parce que vous voulez, dans le temps qu'on fixé, nous savons que le Seigneur porte l'église capable d'ouvrir. Et si vous voulez aussi, Seigneur, n'a pas encore retourner comme auparavant. Alors, comme c'est au même qui Dieu, ou sous nous, comme c'est au même qui contrôle tout le Seigneur, c'est ce que nous comptons alors que vous voulons tout capable de faire. Nous avons prié, on a moment ça pour tout le monde qui attendait nous, spécialement, Seigneur, membre de l'église là, qui a confiné, mais quand même, Seigneur, qui a toujours été uni à travers le téléphone pour communiquer, prier avec le Seigneur. Nous vous remercions pour le ministère ça. Et nous pensons aussi à des amis de loin qui attendent nos Seigneur, au cas fortifier, encourager, nous vous remercions pour tant d'amis qui pensaient à nous-mêmes, qui jouent au Seigneur, en demandant culte d'adoration, qui toujours partagent avec nous, Seigneur, expérience que vous faites, ça que vous apprenez. Nous vous remercions, Seigneur, et faire que nous continuer utile, Seigneur, dans ce sens-là. Nous allons connaître qui ça de m'apporter, comme nous dit toujours, mais à chaque jour suffit sa peine que vous voulons tout capable de faire, Seigneur. Nous avons demandé le moment ça, bon, donc, vraiment réceptif, préparé que nous, pour nous attendre au parler à travers ces vidéos, et comme ça, nous pouvons mettre en application, en pratique, ça qu'on dit nous pour nous faire, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ, à lui ce soit la gloire, la majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est avec joie encore aujourd'hui à présenter nous, pasteur Henri-Claude, merci, qui prend le temps pour capable partager la parole de Dieu avec nous, dans une journée qui est vraiment spéciale, journée que le peuple haïtien mettait de côté pour honorer ou bien pour fêter les mamans. Nous vous disons, bon Dieu, merci pour ces serviteurs-là. Et nous voulons prendre le temps aussi pour nous souhaiter bonne fête à toutes les mamans haïtiennes dans l'occasion de ça. Bien que nous, dans le pays pas bon ici, ça donne nos possibilités pour nous fêter 2 fois dans le mois. C'est un privilège que nous avons. Alors, prends un petit temps pour vraiment en réjouir pendant un moment ça. Et ensuite, prends un petit temps aussi pour attendre les mots d'encouragement. L'exemple que notre pasteur a choisi pour notre édification, c'est vraiment bien. Alors, prends un petit temps pour attendre des messages ça. Que bon Dieu bénisse. Amen. Pour message là, m'a invité pour capable ouvrir Bible avec moi dans Genèse chapitre 16 verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 16 verset 1er jusqu'au verset 3. Et pasteur, merci, là, pour nous, texte ça. Les versets 1 à 3 inclusivement. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, parole du Seigneur. Matin, t'as aimé méditer sur un personnage qui dans texte ça. Il y a 4 personnes qui font histoire là. Nous gagnons d'abord Abraham, ensuite madame ni Sarah, ensuite nous gagnons Agar, son esclave, et nous gagnons finalement l'ange de l'Éternel. Et sur ça nous va méditer matin, c'est une question que me va poser nous. Est-ce que bon Dieu ouais nous ou est-ce que bon Dieu tendait nous? Ou du moins, si nous sommes capables de combiner 2 questions ça ensemble, est-ce que bon Dieu ouais nous et tendait nous? C'est une question personnelle que m'a proposé et c'est répondre matin, pendant que m'a honoré une femme que moi trouvé qui peut-être pas gain trop belle bagaille dit de lui qui dans histoire ça. Nous avons tout simplement fait un petit portrait tout simplement de la femme en général
mais aussi honorer dame ça et son témoignage. La femme en général douée de douceur et de tendresse. L'hypothèse en pile bagaille dans la vie de l'homme. Yo dit, gros monsieur yo, c'est parce que vous avez une femme derrière vous. Mesdames, vous avez une capacité de souffrir, de rêver, de poursuivre leur but. En effet, une femme pas jamais suspend rêver, même le que li face à la mort. Je dis dans la crise mondiale que nous vivons là, moi je voulais encourager toutes les femmes d'une manière générale, mais en particulier toutes les mamans. Nous avons aujourd'hui à garder avec nous dans le passage ça, une femme, une esclave qui portait le nom d'Agar. Nom Agar là signifie un monde qui a fui, un fuyard, un déserteur, un fugitif. La Bible n'a pas trop de détails sur l'enfance d'Agar. Mais signification non li fait nous ouvrir une petite parenthèse pour nous capable essayer de méditer sur la vie femme ça. Est-ce que c'est un monde que te prend le était tout petit ou bien lorsque l'été est jeune parce que il retrouvé à la cour du roi d'Égypte a-t-elle été en fuite de son environnement familial et comme conséquence il aboutit dans service roi dans la cour. Pas de monde qui connaît. Mais ça nous capable de comprendre c'est que il était vive à la cour du roi. Très vite, nous capable comprendre aussi que femme ça a venu comme une femme objet. Il perdu enfance li, il perdu adolescence li et il venu une femme objet pour capable satisfaire les caprices du roi. Peut-être que il pas de jambe gagne une enfance heureuse. Peut-être que le pas de jambe gagne une adolescence plus ou moins acceptable. Tout compte fait, réalité a touché moi-même avec aujourd'hui grandement. Dans sa vie d'adulte, il est rentré sans préparation. Il dit que femme aurait rêvé. Il a gardé dans le cœur des secrets, des désirs les plus intimes. Peut-être que Agar a des rêves pour vivre une vie meilleure. Personne ne va connaître. Peut-être que c'était planifié pour te sortir parce que dans le côté de ta parent t'a battu, il était obligé de quitter. Peut-être, personne ne sait. Peut-être que le pas de moyen pour te prendre son tête pour compte lui et il t'a promis à demain tout ça qu'il te voulait accomplir dans la vie. Il combattre pour la liberté lorsqu'il quittait la Kaili, il retrouvait comme esclave côté que il pas qu'à faire rien avec la vie. Puis un jour, un couple en fuite, c'est-à-dire Abraham ensemble avec Madame Sarah, trouvé dans désobéissance à Dieu dans la maison du roi, ils viennent chercher du pain et par bonheur d'occasion, esclave ça, ils offrent à Abraham un cadeau de mariage. Dans la désobéissance du couple, eh bien, mademoiselle trouvait eh bien, dans l'autre ouverture, parce que quand il y a mademoiselle, on l'autre liberté, il peut vivre en l'autre côté. Imaginez, frères et sœurs, le choc culturel de cette femme égyptienne. Il y a un monde qui était toujours vivre dans le pays, il retrouvé avec deux Hébreux, dans l'autre culture hébraïque, il était levé dans une famille, il n'y a pas de famille encore, c'est une femme, et puis maintenant la vivre avec dans l'autre pays, dans l'autre culture, la essayer d'adapter la culture ça. Hélas, Agar pas jamais suspendre rêver. Un jour, par manque de foi, eh bien, Sarah offrit dame ça sur un plateau d'argent, une possibilité pour le capable de former une famille. Eh bien, même si elle était content de l'opportunité ça. Et d'ailleurs, comme esclave, il n'est pas jamais capable de refuser sa maîtresse, les dit. Et elle savait ce que serait cet enfant pour Abraham et pour Sarah. Et puis, je sois ça, lorsque Abraham entrait sous trois dames ça, il va même demander dames non, est-ce qu'on voulait, est-ce qu'on pas voulait, est-ce qu'on vit petite ou bien on pas envie petite. J'ai précieux esclave ça t'a coûté des potes là, qui discussion que Abraham t'a fait avec madame ni et puis t'a tant une occasion comme ça pour lui-même tout le commencer en famille. Il pas plein, il pas fait caprice,
Il n'y a pas d'exigence, entre parenthèses, elle n'était qu'une esclave. Une femme peut valoriser. Mais tant que toutes les femmes, elles étaient envie de montrer monde que ils ont chair tout, ils ont sang, ils ont corps tout pour plaire l'autre monde. Bientôt, elle allait donner naissance à un fils d'Abraham qui allait bouleverser sa vie d'adulte. Depuis le petit enfant fait, il y a une progression dans la souffrance. Il commence à gagner des tâches quotidiennes, mais on est capable de voir que même le petit enfant, pas fait. Sarah commençait à avoir des problèmes. En effet, il était invisible aux yeux de ses maîtres, parce que son esclave. On veut croire qu'elle n'était pas maltraitée, parce que service, c'était une obligation, il n'y a pas de besoin ni complimenter, il n'y a pas de besoin ni tout remercier, merci, ou te font un bon job. Eh bien, femme, ça, qui était invisible, qui était transparente, qui était sans valeur dans les yeux d'Abraham et Sarah, tout à coup, cette femme devient visible à cause de sa grossesse. Femme, ça qui était transparente, elle vient par moment, il y a un monde qui est libre pour l'exprimer. J'ai l'impression d'âme ça regarder dans le miroir et puis dire regardez vente-moi c'est honneur, vente-moi c'est valeur. Qu'on y a m'enceinte, m'ka exprimer, m'ka pavoiser, m'ka même provoquer parce que m'enceinte pour mettre moi. Elle était fière, contente. C'est nous-mêmes qui baillons soit ça parce que la Bible pas raconté nous. Enfin, il pensait que m'a besoin un monde qui aime même, m'a besoin un monde qui accepte, m'a besoin un monde qui a un désir pour moi. Eh bien, maîtresse était bien obligée de respecter lui et Abraham tout était bien obligé pour te garder dans l'autre façon parce que la potée un enfant que Abraham a besoin de gagner aussi que Sarah. Eh bien, femme n'a pas tort, Agar n'a pas tort. Eh bien, problème relationnel, Agar va commencer du moment que les méprisé sous les textes, je ne vais pas pour lire encore, sous garder texte, du moment que le méprisé maîtresse, il crée une tension, une jalousie dans la relation à toi, ça, qui était vraiment acceptable dans le temps que nous vivons là. Le problème relationnel a commencé, il vient par jalousie, il vient par méchanceté du côté de Sarah, et puis de l'autre côté, il y a une provocation, on a dit constante et de mépris chez Agar. Nous paraît-il normal que Sarah eût décidé de punir sa servante insolente. Sarah a décidé d'humilier à cause de l'arrogance. Et Sarah dit, je vais bailler mademoiselle une leçon. Il commence à maltraiter, décourager, mépriser, mortifier, imposer des tâches ménagères plus lourdes. Il lave vaisselle, fait ceci, fait cela, ranger cabane. Mademoiselle comblée de souffrance. Et le Sarah là, mademoiselle pas gain d'autre choix sinon que courir quitter là. Encore une fois, les courir quitter maman la papa. Yo prend comme esclave. Kounya là, il vient enceinte, il a un petit moment de bonheur, un bonheur d'occasion, mais Kounya l'obligé de quitter là parce qu'il tellement souffrit. Personne n'a pas gardé Agar comme ça dans la Bible. A-t-elle été une victime? Peut-être, il y a des gens qui disent qu'ils sont victimes. Mais ils sont étrangers, ils sont esclaves, ils n'ont pas de droit parler, ils n'ont pas de droit respecter. Pas de monde qui demande qui ça le désirer, qui ça le voulait. Mais Agar, tu as le droit, dans ce moment, ça, comporter le temps comme une victime. Parce que tu es un esclave. Il n'a pas de préférence personnelle. Il te vivre des temps difficiles. Pas de monde qui te des yeux sous lui. Si nous avons considéré l'histoire Agar dans le contexte actuel ça actuel que nous vivons là, nous sommes capables de jouer avec le mouvement MeToo. Un pile monde a fait des choux gras avec une histoire comme ça. Un couple juif qui prend un esclave, qui abuse sexuellement. Ça a fait des manchettes pendant des mois, il a passé à des émissions de télé pour expliquer mes aventures ça dans un foyer juif. Sur le plan social, dans pile monde qui t'a essayé de comprendre l'histoire sans l'autre façon, il t'a dit son grande injustice sociale il fait dans ça. Il a abusé lui, il a manipulé lui, il a délaissé avec petite lui sans ressources, il est obligé de courir quitter là. Et puisque Abraham te gagne pile bien, c'est un grand don qu'il était, un notable. Eh bien,
dans le temps que nous avons vu là, dit c'est pour nous poursuivre, nous pouvons demander le dédommagement, nous pouvons demander le chat support, nous pouvons demander une compensation monétaire. Comme ne pas poser question, peut-être qu'il s'est chassé une famille qui commençait, une famille monoparentale, sans abri, de cette façon-là, quelle injustice. Côté bon Dieu dans le bagage ça. Parce que généralement, le bagage ça est au fait, tout le monde a demandé côté bon Dieu. Qui ça bon Dieu dit? Non, c'est histoire comme ça. Pourquoi toutes ces choses arrivent-elles à cette femme esclave? Mais ce qui est étonnant, c'est que Agar n'a pas jamais considéré tête comme une victime, ni par couple, ni circonstances qui entourent elle. Et c'est là que toute méditation n'a pas de sens, c'est lorsque il va faire deux rencontres avec bon Dieu, ça nous relève dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel qui était en figure de Jésus-Christ. Première rencontre avec bon Dieu, c'était dans un désert aride, sans ressources pendant la grossesse là. Côté que, mademoiselle n'a pas de ressources humaines, il n'a pas de amis, il n'a pas de lendemain, il n'a pas d'avenir. Face à mauvais traitement que Sarah infligeait à lui-même, il n'a pas d'autre choix que le désert, car elle n'avait pas les moyens d'entreprendre un voyage jusqu'en Égypte. Un désert aride qui a un pile danger, qui a des serpents venimeux. Mademoiselle t'a préféré condition ça pour le vivre tant que il était la caille maîtresse li. Fuite li pour lui-même porter non li parce que non le relais Agar qui signifie un fugitif, un fuyard, un moun k'ap quitté. Mais cependant dans désespoir li, dans misère li, dans malheur li, eh bien t'a cherché un bagaille. Dans Genèse 16 verset 5 et 6 et puis Sarah dit comme ça que sa dame ça a fait tomber sous moi, il pas arrêter dans cas là non. Faut font gens ensemble avec lui. Et Abraham déresponsabiliser tête lui, il dit comme ça que ou c'est ou même qui maîtresse ça, ou capable faire sauver avec lui. Mais tout allait changer lorsque Agar va rencontrer bon Dieu. Pas un monde qui rencontrer bon Dieu pour le rester comme ça. Que ou t'es bon, que t'es pas bon, que moun ou bien, que moun pas bien, qu'on libre, qu'on esclave, qu'on riche, qu'on pauvre, ou pas jamais rencontrer bon Dieu sans qu'on pas faire une expérience spéciale avec lui. Et dame ça, il pas gain non, il pas gain témoignage, ils sont esclaves, il pas gain désir, il pas gain rien du tout. Tout simplement l'envie vivre. Il a envie de former une famille. Il va rencontrer un bon Dieu aimant, un bon Dieu compatissant. Il va attendre un monde qui parle avec lui, poser deux questions. Et questions que il posait à tout pécheur aujourd'hui. Il dit Sarah, qui koto sorti, qui koto pralé. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Shur. Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel t'a fait dans un endroit comme ça? Peut-être que ça, l'ange de l'Éternel vini dans un moment ça, parler avec une femme qui t'a méprisé maîtresse li. Peut-être que ça, bon Dieu, engagé une conversation avec un monde comme ça. Est-ce que c'était par curiosité? Ou du moins, est-ce que bon Dieu t'a fait ça pour te révéler? Bon Dieu engagé une conversation avec lui parce que bon Dieu t'est ouais Agar. Bon Dieu t'est voulu bali une vie de liberté. Il savait que cette femme avait besoin d'une famille et d'un avenir meilleur plutôt que les poussières du désert. L'ange de l'Éternel était là lorsque femme ça a perdu espoir. Il était trouvé au carrefour de sa destinée avec un cœur qui est rempli de chagrin, de malheur. En dépit de l'apparence, bon Dieu te voulait montrer femme ça qui perdu. Qui ça qui source de vie? Lorsque elle parle avec lui, il dit qui koto pour aller? Qui koto sorti? Et femme n'a répondu, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Je me suis enfui de ma maîtresse. En effet, avec problème ça y est au quotidien, moi-même ensemble avec vous des fois, nous envie de changer d'air, quitter la caille nous. Ça nous pas connaître qui ça demain à porter. Des fois nous tellement de problèmes dans relation nous, dans côté que nous vivons là. Nous pas envie de tourner la caille nous. Il y a des gens qui fait le tour de la ville pour ne pas rentrer à la maison. Dans la réponse, il révèle les souffrances, chagrin, misère. Il n'a pas jamais fait mention que il subit l'injustice de Sarah.
Il pas jamais fait mention que comment Abraham entré dans la chambre sans pas poser la question. Il pas jamais dit l'ange de l'Éternel et papa petit c'est Abraham, oui serviteur là. Il pas jamais dit bagaille comme ça. Elle aurait pu dire oh, m'gan pile bagaille m'ta rencontré sous la vie, moi tellement me souffrir. M'ta remis du un pile bagaille, oui, mesdames nan kembe souffrance li, dans désert aride ça. Seigneur a mandé qui koto pralé, peut-être qu'il t'a dit Seigneur, pas contre côté m'pralé non. Peut-être qu'il t'a dit Seigneur la vie son océan de tristesse. J'ai été arraché de ma famille, j'ai été donné comme esclave à des juifs. Je n'ai jamais eu de la chance. Ma vie a toujours été comme cela. Je n'ai jamais rêvé vivre une vie comme ça. Et puis, bon Dieu parle d'un bagage qui est terrible. Bon Dieu dit un bagage que socialement, on ne peut pas comprendre. Bon Dieu dit, Sarah, dans la souffrance, retourne. Goodness. On ne peut pas comprendre ça, non? Je ne peux pas quitter théologie qui a expliqué ça. Bon Dieu dit, dame ça. Tournez la cailleboue. Humilie-toi devant. Verset 9. Je ne vais pas inventer. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Dans sa souffrance et son désespoir, il y a une détermination. Il dit, je vais retourner dans l'autre bord, même si je suis calme, même envie de vivre. Je ne vais pas comprendre ça, l'ange de l'Éternel vient parler avec moi, il y a un pauvre monde dans le groupe, mais il dit, je vais tourner, je vais tourner. Il dit, obéis, je obéis. Il dit, maintenant, désarroi, je t'entends voir, puisque c'est lui-même qui est dans la souffrance. Il dit, je tourne la caille, maîtresse, je ne vais pas contre ça, je vais joindre. Je vais tourner. Mais l'ange n'a pas dit ça seulement, non. Il est réconforté avec aussi une promesse. Verset 10 et 11. Il a besoin de soulagement, il a besoin de compréhension, il a besoin d'allègement de ses souffrances, il a besoin de vie normale, il a besoin plus que cela. L'ange dit comme ça, mais ça m'a fait pour vous. Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et à qui tu donneras le nom d'Ismaël ou bien d'Ishmaël, ce qui signifie, bon Dieu tendez-vous. Bon Dieu, tant d'écrit ou yo. Question de matin, est-ce que bon Dieu tant d'écrit ou yo? Yes, Ishmaël. Bon Dieu, tendez ou dans affliction. Li ouais souffrance, li ouais misère. C'est pour ça que le vient avec une promesse pour. Moi prier que Seigneur la matin, à tout le monde qui attendait, li parler avec cœur, li dit ou moi tendez ou. Je vous ai entendu dans votre souffrance morale et spirituelle. Moi, je viens visiter dans cette situation. Moi, prier que bon Dieu, ça attendait gémissement, prière, souffrance ou malheur ou comme femme. Tout sorte vle, tout rêve côté gagné, qui échoué dans le mariage, qu'on pas qu'à sortir là-dedans. Dans la conversation, ça, nous avons songé comme bon Dieu qui ouais ou mon Dieu qui tendait ou. Parce que c'est pas seulement bon Dieu ouais à gars, non? Le texte a parlé plus loin encore dans verset 13 pour dire comme ça que bon Dieu ouais. Chers amis, il n'est pas facile pour nous capables de retourner la cailleboue nous pour nous faire des tâches ménagères parce que nous sommes moun. Mais Agar obéit bon Dieu parce que il pas gain d'autre choix. Dans la souffrance il y a un témoignage que le partage avec tout aujourd'hui. Même l'on pas comprendre, obéit bon Dieu. La suite de l'histoire c'est que bon Dieu mettait un petit bémol dans l'histoire là, il dit comme ça que petit petit ça va le faire là tant qu'on petit bourrique sauvage oui. En pile, moun a braillé, la braillé tout le monde, l'a habité en face frélio. C'est le caractère d'Ishmaël, les Arabes. C'est comme ça, oui. Mais, ça qui parle béni dans le texte, c'est que, même si elle parle de place là, ata elle aussi fit bon Dieu qui était well, mais aussi bon Dieu qui tendait le bon puits. Parce que c'est un bagage qui est important. Bon Dieu, pas qu'à tendez ou, sans pas ouais ou. Li pas qu'à ouais ou tout sans pas tendez ou. Est-ce qu'on comprend? M'ta remet ou même k'ap koute là, m'ta remet un fonti effort pour réfléchir que le Dieu, celui qui te voit, est le même qui t'entend. C'est lui-même qui ouais souffrance. Dans misère ou il paraît indifférent non mais elle ouais il déshabiller toute la vie ou pour ouais dans toute page la vie toute méchanceté, toute jalousie, tout mauvais traitement que ba ou.
si nous avons considéré Agar dans la vie de notre pays, nous avons dit, son petit sataniste, il n'a pas de sang. Il n'a pas besoin, mon Dieu. Mais pourtant, bon Dieu, well, ce n'était pas le Dieu. Ce n'était plus le Dieu qu'il avait entendu, mais le Dieu qu'il avait vu, le Dieu qui s'est révélé à elle. Pensez que, frères et sœurs, à souffrance, bon Dieu voulait faire ça pour aujourd'hui. Bon Dieu voulait pas seulement tendre ou non, il voulait ouais. M'dare pour méditation aujourd'hui. M'dare que bon Dieu que ou dit ou observer, li ouais, li tende ou. Dans deuxième rencontre dans Genèse 21 que nous pas de temps pour nous lire, dans deuxième rencontre que le fait avec bon Dieu, kounya c'est pas un monde qui a fui maîtresse li. Mais c'est un monde kounya là qui va rencontrer bon Dieu parce que face à insolence li pour le faire que en bon créole, excusez-moi l'expression, yo flanqué le dehors. Elle a été chassée, s'était retrouvée encore dans un désert. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Commencez, bon Dieu t'a dit comme ça que moi comprendre l'injustice, non oui? Bon Dieu t'a dit comme ça que oui, ou bien raison, oui, parce que vous fait fête pour Ismaël, vous pas fait pour vous. Bon Dieu t'a dit comme ça que moi comprendre colère ou déception, bon Dieu pas dit ça. Premièrement, il était un support Abraham. Parce qu'avant, elle était quitté, elle n'a pas gagné dans le. Cette fois-ci, Abraham n'a pas aimé que petite là allait. Deuxièmement, elle avait un petit peu de choses pour faire la route. Bon, Abraham dit comme ça, je ne vais pas quitter aller comme ça, non, je bon petit de l'eau pour faire route là. À contre-cœur, Abraham était obligé de quitter l'allée. Troisièmement, bon Dieu a approuvé la décision Sarah. Mais qui bon Dieu ça? Bon Dieu accepte une injustice sociale. Et pourtant, quand il y a bon Dieu dit comme ça que d'accord pour obéir le dehors. Mais comment que bon Dieu pourra intervenir une deuxième fois dans la vie femme ça? Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Ça qui touche dans le texte, ça fait que moi aime Agar. C'est que même dans la souffrance, la pensée à avenir petite. Il n'est pas capable d'accepter que petite li mourir dans le désert là. Comment que m'ta quitté petite moi mourir? Il levé voile, l'a crié, il pas maudit Sarah, il pas maudit Abraham, il pas maudit bon Dieu. Il pas considéré tête comme une victime, il veut vivre, il veut garantir un avenir pour petite li. Dans la foulée, elle avait oublié ce que Dieu avait promis. L'oublier qui promesse que bon Dieu t'a fait. Mais bon Dieu, encore une fois, pourra le parler d'une façon que je ne peux pas comprendre, frères et sœurs. Bon Dieu, son bon Dieu qui vraiment voit incompréhensible. Bon Dieu tendait, bon Dieu dit comme ça. Premier bagage, bon Dieu pourra le dire à Agar, il dit comme ça que, il va dire à Agar, où sont nous te parlé déjà, il va dire à Agar ça. Il dit, bon Dieu, ouais, petite là. Dieu, non, entendez petite là de préférence. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Fois ça, ce n'est pas question de questions qui compte au bralé, qui compte au sorti. Mais il dit Agar, qui sort gain? Et puis il dit Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Mais, frères et sœurs, nous ne pas faire une petite remarque. Si petit n'a pas crié, c'est elle qui élevait la voix et pleurait. Mais peut-être que ça, l'ange disait, moi tendez voix petite non. Est-ce que l'ange l'a trompé d'adresse? Est-ce que l'ange n'a pas comprendre que c'est deux moun qui là, yon petit garçon avec maman li? Peut-être que ça que l'ange n'a pas allé directement, il dit bon, première fois ange n'a pas parlé avec directement, il était tendé, il était well. L'ange n'a dit comme ça que moi tendez voix petite non, même le petit n'a pas parlé. Eh bien ma bonne raison c'est que parce que Dieu ouais, souffrance femme à travers petite là que bon Dieu t'a fait promesse. Bon Dieu t'a fait promesse avec Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. À cause de Abraham, ou son petit roche qui goûte graisse dans mi-temps du riz, et puis il dit comme ça que petite ça
Il pas qu'à mourir à cause d'Abraham. Moi songer promesse que m'te fait là, il toujours en rapport avec promesse que m'te fait Abraham. Bon Dieu fait une confirmation de la promesse en verset 18. Il dit lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Bon Dieu ouvre les yeux encore pour montrer l'autre puis. Parce que bon Dieu rencontre Dame dans l'autre circonstance. Bon Dieu pas fait politique avec Dame dans les circonstances que moi petit ou oui. À travers Abraham, à travers promesse que m'te fait, le moins dit yon bagay, ça moins dit m'a fait. Bon Dieu dit comme ça que m'a reconfirmé promesse que m'te dit, petit toi a fait une grande nation. Ou t'es peur pour petit ou pas mourir dans le désert là, moi pas tap quitter le mourir à cause d'Abraham. Mais femme ça, t'es un pile courage. Femme ça, li vivent une façon pour montrer nous que je dis coronavirus pas capable de stopper rêve nous. Quitter l'école pas capable de stopper rêve nous. Pas marié n'a dit avec un monde que un prince charmant peut-être qu'on t'a cherché ou pas de jamais joindre ou t'es rêvé dans un monde ou pas gain ça, pas gain problème. La vie de certaines femmes en effet mais comme un océan de souffrance, de désillusion. Ils ont enfanté très bonheur, ils ont 13 ans, 14 ans. Ils ont entré dans la vie sans préparation, sans dessus-dessous. Ils ont toujours des rêves. Il y a d'autres femmes qui souffrent sans pas plaindre de sort. Ils ont formé des familles monoparentales, sans allocation familiale, ou bien sans child support, sans l'aide de personne, sans ressources, sans rien du tout, les mains vides. La vie à gare, je dis, expliquez-nous que toute bagaille ça yo capable de river nous mais nous pas victimes. La vie d'Agar est comprise dans tout cela. M'apprécier témoignage, m'apprécier dans mi temps souffrance, il pas jamais plaigné. Rêve il pas jamais détruit. Quelle femme, quelle ténacité. Il c'est un monde qui était forte pour petite li. Il était courageuse devant les circonstances. Pourtant, si vous regardez dans la Bible, eh bien, il n'y a pas parlé de Agar tant qu'on monde qui n'a comme un gros monde. Généralement, il n'y a pas prêché sur le monde comme ça. Si vous regardez dans le géant de la foi, vous regardez Abraham, vous regardez Sarah, vous regardez Isaac, vous regardez Jacob, vous pas besoin le nom d'Agar. Mais dans son histoire, nous voyons la main de Dieu. Je prie que bon Dieu rencontre aujourd'hui. Je prie que bon Dieu guide comme le bon berger aux sources de la vie. Je prie que vous faites fête, même que vous n'a pas le mal. Dis des choses sur parce que c'est tellement facile pour vous pas prendre. C'est tellement facile pour vous curse you out. Pour dire comme ça que qui est sauté, qui sorti. Vous tellement envie de dire mal de vous, ou avez l'impression ou vient accoutumer ou assailler dit de vous. Ou pas rien, ou sont esclaves, ou c'est petites soyettes. On connaît 5 leçons que je tire dans le texte là en guise de conclusion. 5 leçons. La première, la souffrance physique ou émotionnelle n'est pas fait de nous des victimes. Au contraire, il forme les caractères. Puis nous vivons comme victimes dans la société. Nous pas jouer un job, that's okay. Nous pas réussi dans l'éducation, that's okay. Nous pas une victime. Vie nous, c'est un parcours que lié, li parsemé d'embûches, mais puis nous jamais suspendre rêver, même là nous souffrir. Deuxième leçon que nous jouons, la souffrance est limitée dans le temps. C'est un bagage qui est temporel. Naomi te fait expérience là. Il te dit comme ça que changer nom kounye là, ou mettre l'amertume. Mais l'autre jour, t'es levé pour lui-même. Et bien, dans le cas Agar, lorsqu'elle finit rencontrer bon Dieu, eh bien, il parlait d'avenir, il parlait de l'autre bagaille, il parlait de héritage, il parlait de bénédiction. Troisième bagaille, la souffrance n'est pas irrationnelle. Il y a un but. Le but, c'est la gloire de Dieu. Comme l'exprime si bien dans un chant, Nicole C. Mullen, dans un chant, il exprime ça. J'ai envie de citer lui, mais il prend trop de temps. Je vais aller Google lui et puis prendre lyrique chant ça pour capable voir comment il mettait parole ça dans une histoire, dans un chant. C'est extraordinaire. Quatrième leçon, bon Dieu qui est là, l'étendez, il comprend nous. Cinquième leçon, le Dieu de la promesse est le même dans le désert de votre vie.
prie que le Seigneur bénisse aujourd'hui. Je prie que en ce jour spécial, pour les femmes et pour les mamans, que bon Dieu bon courage avec l'histoire d'Agar. Moun pas qu'à déterminer l'avenir. Ça moun dit de ou pas défini ça ou yé. They cannot define you by your struggles, your misery, your nightmare, or your marriage. Or sometimes that's the way they see it. Y a mette douette sous pour yo wè qui est-ce qu'on yé, qui femme ou sorti parce que qui misère ou gain et puis là capable dire comme ça que yo levé tête yo par rapport à eux-même. Non, tu es béni. Ou béni net parce que bon Dieu ouais il fait de ou une femme, il fait de ou une maman et il crée ou avec tendresse et avec douceur. Que bon Dieu bénisse en ce jour. C'est bon Dieu bon grâce qu'on fait petite. Oh wow. You are so blessed. Que bon Dieu continue à bénir. Pas quitter rêve vous détruit par personne. Même parents qui disent papa rien, qui pas ceci, pas cela. Ou du moins peut-être que parce qu'on font petit bonheur sans pas marier, il y a des gens qui longe doit être sous comme si la vie finit pour non. Ou c'est petit Abraham tout. Ou béni. Ou sont conquérantes. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci à pasteur Henri-Claude Bercy pour le message que l'hypothèse pour nous aujourd'hui à l'occasion de la fête des mamans, à la haïtienne bien sûr. Juste avant que nous terminions, nous allons chanter un dernier cantique que nous jouons dans numéro 45 créole dans Mélodie joyeuse. Jésus sauvé-moi et lit toujours remème. C'est 45 créole dans Mélodie joyeuse. Jésus sauvé, mais il est toujours le même. Non, point rien qui capable séparer. Il était mouru pour acheter nos moins, cougner à moins pour lui, cougner à moins pour Jésus, Jésus pour moi-même tout. Pas seulement pour la vie, ça, l'Ikebe pour toujours. Moi-même t'es perdu sous la peine péché, Jésus descend sous terre, ça pour aider, lui était moi dans honte et misère, cougner à moi pour lui. Cougner à moi pour Jésus, Jésus pour moi-même tout. Pas seulement pour la vie, ça, l'Ikebe pour toujours. La joie puis déborde dans cœur moi, Christ petit bon Dieu, serré dans ta moi, pas moyen sans lui, moi affranchi, cougner à moi pour lui, cougner à moi pour Jésus, Jésus pour moi-même tout, pas seulement pour la vie, ça, l'Ikebe pour toujours. Voilà, nous disons bon Dieu merci pour le moment qui c'est agréable que nous te passons ensemble. Comme toujours, nous là pour nous servir le Seigneur et aussi servir au même temps. C'est un privilège que nous gagnons pour le ministère ça, qui a fait à travers les téléphones. Alors, que bon Dieu cap toujours
bénis-nous par message, par prière, par cantique, par lecture, parole, et que Christ soit capable de toujours monter devant comme un parfum de bonne odeur. Un grand merci à Pasteur Henri-Claude Merci. Un grand merci à chacun de vous-mêmes qui t'attendait message ça, alors que bon Dieu va vraiment guider et bénir pendant toute la vie. Comme nous disons toujours, nous ne pas connaître, demain pas pour nous, mais tout autant que nous avons souffle et que le Seigneur donne nos possibilités, nous continuer à servir pour que nous bon Dieu capable de glorifier. Si vous avez des questions, pas hésiter à les moi. Si vous avez des suggestions, pas hésiter à les moi. Moi là pour me servir. Un grand merci à nous toutes. Nous voulons prendre un petit temps encore pour nous dire bonne fête à toutes les mamans, à l'haïtienne, spécialement à nos mamans de l'église évangélique, côté que nous là en appelité. Bon courage le Seigneur, à la prochaine, que bon Dieu bénisse abondamment.